Bonjour, Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu. Aujourd'hui, nous allons parler diététique chinoise. Et nous parlerons aussi un peu de la diététique occidentale et pour voir qu'elles ne sont pas si éloignées que ça et que bien souvent elles se rejoignent, et quand elles ne se rejoignent pas, c'est parce que les chercheurs n'ont pas encore retrouvé en quoi elles se rejoignent. Mais bien souvent, ça se rejoint quand même si ce n'est pas la même façon de voir les choses. Comme dit ma professeure de shiatsu préférée, Isabelle Leiding, il faut passer des lunettes chinoises aux lunettes occidentales, quand on a les lunettes chinoises, penser chinois, et quand on a les lunettes occidentales, penser occidental, ne pas mélanger effectivement les discours et les raisonnements, mais on peut les comparer et ça peut devenir très amusant. Alors, j'ai une maîtrise de biologie. Alors, il y en a beaucoup qui ne savent même pas ce que c'est que la biologie. Eh bien, je suis désolée que certaines personnes ne sachent pas que la biologie, eh ben oui, ça comprend également la recherche médicale. Qui apprend la diététique à vos enfants? Des gens qui ont minimum une licence de biologie, voire ou alors qui ont une autre licence mais ont étudié la biologie, parce que nous voyons toute la partie physiologique, que un biologiste peut être amené à faire des analyses médicales et que en plus en cours on peut être amené, suivant les programmes dans les lycées et les collèges, à donner des cours de diététique, à donner des cours sur les groupes sanguins. Et la recherche médicale, ça peut être un de nos facteurs. Et l'agroalimentaire, on peut également intervenir en agroalimentaire pour les normes hygiéniques. Donc, n'en déplaise à certains, tout ça fait qu'on peut parler d'un certain nombre de choses sans aucun souci. Même si je connais des gens qui pourraient en parler moins bien en ayant des diplômes, et d'autres qui pourraient en parler très très bien sans avoir de diplôme. Le diplôme n'est pas toujours gain de sécurité et d'honnêteté et de connaissance, malheureusement. Donc, nous allons revenir à nos moutons, ce petit aparté étant fait. Alors, quelqu'un qui pratique avec la médecine chinoise, que ce soit à mon niveau, petit niveau, ou à un plus grand niveau, vous allez retrouver les acupuncteurs et ceux qui font de la pharmacopée chinoise. Eh bien, d'abord, ils savent une chose par cœur, c'est que le rein, par son énergie, crée ce qu'on appelle le feu digestif. Il chauffe la rate et l'estomac. Donc un médecin chinois, ben oui, il va vous parler des reins. Et c'est vrai qu'avec les reins, quelque part on est un peu dans la génétique, puisque c'est ce que nous apportent les parents. Donc oui, face à vos aliments, si on raisonne en termes de métabolisme, le métabolisme, suivant nos parents, le potentiel qu'ils nous apportent, oui, nous n'allons pas avoir le même métabolisme, nous allons avoir des tendances à plus ou moins maigrir, plus ou moins grossir déjà à la base. Et en plus, ça se complique avec tout ce qui est psychologique. Les reins, en médecine chinoise, sont reliés à la peur. Donc, ce n'est pas si étonnant que ça qu'on vous parle des reins. Si vous avez une mauvaise gestion, ça doit pas vous alarmer. Il y a d'autres organes qui peuvent entrer dans le jugement du médecin chinois, parce que l'intestin grêle, oui, même en vision occidentale, que ce soit en vision occidentale ou en vision chinoise, c'est l'organe du tri. C'est ce qui garde ce qui va vous servir pour aller dans vos cellules, en vision occidentale, et en
En version chinoise, on trie le pur de l'impur. Donc, vous voyez, ça revient, c'est rigolo, ça revient à peu près au même, avec d'autres mots. L'un scientifique, l'autre par observation. Donc, en plus, il y a les fameux poumons. On pourrait croire que ça n'a rien à voir avec la digestion à l'occidental. Ben non, parce que qu'est-ce qui apporte l'oxygène pour pouvoir, au niveau cellulaire, une fois que l'aliment est rentré dans vos cellules, pouvoir finir d'utiliser l'énergie de votre glucose, ben c'est quand même grâce à l'oxygène qu'on y arrive. Donc, une fois encore, si la médecine chinoise dit que le qi des poumons qui vient de la respiration se mélange au qi des aliments pour arriver au rein et nourrir le feu digestif, eh ben, je suis désolée, à l'occidental, on retrouve ça à une échelle plus petite, mais vous voyez, c'est rigolo, on retrouve ça. Alors la médecine chinoise dit qu'il faut faire attention à son estomac pour certaines choses. Notamment, pas manger acide le matin. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a un resserrement des tissus qui bloque une rétention d'eau pour la médecine chinoise, parce que les Chinois, en termes de saveur, en fonction des saveurs, ils vont vous indiquer que l'acidité resserre les énergies, retient l'eau, et la saveur salée devient carrément émolliente. Donc on retrouve encore notre rein avec notre estomac. Vous voyez comme c'est rigolo, comme tout se recoupe. Chez les Chinois, il y a plein de paradoxes, mais tout se recoupe, c'est assez incroyable. Et donc on pourrait dire, mais voyons, mais à l'occidental ça n'existe pas, ça c'est pour les Chinois, c'est leur culture. Eh ben non, je suis désolée de vous apprendre que votre estomac, il relague de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique pour digérer quoi? Vos pâtes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a de l'acidité gastrique? Il ne faut pas prendre des crudités. Il faut au contraire masquer absorber l'acidité produite par l'estomac par des pâtes. Surtout qu'après, quand on sort de l'estomac, après il y a la bile. Qu'est-ce que c'est que la bile? Ben, c'est l'opposé. C'est quelque chose qui digère les graisses et qui est très basique. Le contraire de l'acidité, si vous vous souvenez avoir été jusqu'au lycée pour ceux qui ont fait les matières, le cursus général. Donc voilà, donc ça arrive dans l'intestin et très peu de temps après, au niveau du foie, la vésicule biliaire relargue ça pour que ce soit pas trop acide. Mélanger tout ça. Donc il est bien évidemment que votre estomac, si vous rajoutez des tomates, de la vinaigrette, du jus d'orange dès le matin, ça va pas le faire. Surtout que en diététique chinoise, on raisonne aussi sur les climats. Vous direz, les climats c'est à l'extérieur. Ben non, parce que si vous gérez trop froid, vous créez un choc thermique sur votre estomac qui a froid. C'est l'éternelle question, faut-il mettre de la glace dans le trou dormant? Eh ben non, nos anciens ne mettaient pas de glace dans le trou dormant, ils réactivaient le feu digestif par l'apport d'alcool qui est d'une nature très chaude et qui réchauffait le feu digestif, du coup ça faisait un peu de place dans l'estomac. Donc ça se retrouve, les choses que nos anciens faisaient se retrouvent. Ce qui est dommage, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, avec les privations de la Seconde Guerre mondiale et l'industrialisation, c'est des choses qu'on a totalement oubliées et qu'on peut réapprendre
parler chinois ou en s'intéressant un peu avec l'alimentation de nos anciens. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas si longtemps que l'aubergine, elle n'était pas de chez nous, elle venait de Turquie par le biais des croisades. Donc ça déjà, les perturbations ont commencé, non pas qu'il faut pas manger d'aubergine, mais enfin, déjà ça a commencé dès les croisades. Alors il faut faire très attention en hiver pour ne pas trop refroidir sous prétexte qu'on a besoin de vitamine C. Bah oui, on en a besoin, mais il faut y aller doucement et surtout pas le matin. Le matin, c'est très néfaste. Alors, on considère en médecine chinoise qu'à partir de 10 heures, si on a l'estomac qui est plein par un bon petit déjeuner, à partir de 10-11 heures du matin, ça dépend du décalage horaire, là, on peut commencer à prendre de la bonne nourriture, de l'acidité. Alors que avant, normalement, on ne peut pas. Et nous sommes dans des climats, excusez-moi, tempérés. Réfléchissez. Qu'apportent les agrumes? Les agrumes apportent de la fraîcheur et avec l'acidité retiennent de la flotte. Ça, c'est bien dans les pays chauds pour pouvoir transpirer quand on a vraiment trop chaud pour que l'organisme puisse se refroidir. Mais quand on a un hiver, là, l'histoire se complique. Quand on a alternance de temps chaud et de temps froid, il faut faire très attention. Une saveur qu'on a beaucoup négligée, nous autres occidentaux, c'est la saveur amère. La saveur amère permet d'évacuer. Et justement, c'est là qu'on se dit que ça peut aider les gros intestins d'évacuation à faire le travail. Et il y a la carotte qui est un aliment que je vous recommande, qui est très intéressant, puisque la carotte, elle amène de l'eau, mais quand on parle d'un aliment, en diététique chinoise, en fait, on dit quel méridien elle a pour cible. Ça veut dire aussi qu'elle va agir sur l'organe, même si c'est moins fort. Eh ben, quelle est la cible de la carotte? Le gros intestin. Donc, pour évacuer l'eau, c'est très intéressant. Faites attention donc à ne pas manger d'acidité. Si vous voulez vraiment avoir un fruit le matin, prenez plutôt la banane. Et j'étais étonnée parce que c'était ce que je recommandais à mon père, plutôt de la banane, éventuellement des figues. Et j'ai appris récemment en discutant avec une ancienne monitrice d'équitation qu'elle avait fait des stages chez Weight Watchers et ça fait partie. Comme quoi, Weight Watchers, parfois, il y a des choses justes qu'ils disent et qui au jour d'aujourd'hui, ont beaucoup évolué et ne se contentent pas de dire il faut baisser vos calories. Non, et vous peser. Non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est qu'ils vous indiquent des aliments intéressants. Alors, je ne sais pas pour les autres parce qu'elle m'a parlé de la banane. Mais pour la banane, oui, c'est très vrai. Même s'il faut manger très varié, parce que chaque aliment peut vous apporter quelque chose et qu'il ne faut pas de manque. Il y a des aliments qui, effectivement, le corps va pouvoir accepter une quantité plus ou moins importante. Et moi, ce que je me demande, je n'ai pas pu tester ça, malheureusement, mais ce qui serait intéressant, c'est sur les chevaux qui ont des ulcères ou des tics à l'appui. Là, ça pourrait vraiment être intéressant de voir si juste une fois par semaine, comme on prend le temps de mouiller le foin des chevaux emphysémateux pour éliminer la poussière du foin, pour que justement ça ne leur crée pas de toux. Eh bien, pourquoi pas au moins une fois par semaine le matin, voire tous les matins si vous pouvez, l'aliment, le donner sous forme de mâche tiède. Et je suis sûre qu'avec un shiatsu par an et un reiki par an et du mâche tiède, on pourrait retaper des chevaux qui ont le tic à l'appui.
Donc, je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que cette vidéo vous a autant amusé que moi à la faire. Ah oui, une chose que j'oubliais, vous pouvez lire les livres de Monsieur Philippe Sionneau. Bien manger peut vous sauver la vie. Alors là, c'est si vous voulez pas trop vous prendre la tête. C'est toute la version occidentale, donc vous en connaissez une bonne partie. Ce qui dit sur les huiles avec insaturé, polyinsaturé et compagnie, vous le retrouvez, mais il va plus loin parce qu'il parle de liaison cis et trans. Alors si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une liaison cis et trans, c'est pas très grave, mais au moins vous allez comprendre que, au moins dans les huiles que vous ne cuisez pas, s'il vous plaît, privilégiez les huiles de pression à froid parce que c'est clairement expliqué pour ça. Même si vous comprenez pas la biochimie et la chimie parce que ça vous passe un peu au-delà, regardez bien parce qu'il y a eu ce tout petit passage et je vous assure que oui, en tant que j'aurais bien aimé qu'on m'enseigne la diététique comme ça. Et je vous recommande son autre livre, La diététique du Tao. Alors là, c'est pour ceux qui s'intéressent un peu plus à la médecine chinoise, à la diététique chinoise, vue à la chinoise. Bien sûr, ce n'est pas encore dans notre culture, donc on le lit calmement parce qu'on va s'informer et on pratique deux petites choses, ce que l'on peut, parce que effectivement, en termes d'alimentation en Occident, il y a beaucoup à faire pour se retaper l'estomac. Moi, j'ai mis des années à me retaper l'estomac. J'ai analysé ce qu'on mangeait. Heureusement, ça s'est un peu amélioré quand même. Quand on était enfant, qu'est-ce qu'on mangeait? On mangeait des pâtes. Alors ça va encore. Mais tout le temps, le légume qui revenait le plus souvent, c'était les tomates. De temps en temps, on avait des frites. Ça va encore, sauf que c'était frit avec une viande qui était souvent grillée. Souvent, on mangeait trop de viande. Moi, je me suis aperçue on me l'a pas dit en fac, mais en voyant des diététiciens que la norme, c'est 120 grammes de viande ou de poisson par jour. En général, bien des familles sont plutôt à 200 ou 300, quand c'est pas à 500, 600 grammes par jour. Donc, vous voyez la cata, et après, on se dit, entre la rétention d'eau due à l'acidité, les chocs thermiques sur l'estomac, et on se dit, et quand vous voyez ce qu'il y a dans les régimes, en tout cas les régimes que je regardais quand j'étais jeune fille, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, il y a ma prof de shiatsu, je sais pas si elle continue ses stages en diététique, mais à un moment donné, elle faisait des stages en diététique qui étaient très intéressants. Donc, si jamais elle ouvre toujours ses stages de diététique à des gens qui ne font pas la formation de shiatsu, à y aller sans retenue, vous apprendrez vraiment de belles choses, hein, et vous rencontrerez vraiment une personne hors du commun comme on en rencontre peu. Je vous remercie de votre attention.